Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur ma Mangatech. J'en profite pour dire quelque chose que j'ai pas dit lors de la première vidéo, alors peut-être que je l'ai dit un petit peu vite fait, sur ma manière de ranger ma Mangatech. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas d'ordre précis, pas par éditeur, pas par auteur. J'essaye quand même de rassembler, si je peux, les mangas d'un même auteur. Par exemple comme je le fais avec l'auteur de Rainbow ou l'auteur de Berserk. Mais il se peut que les séries soient séparées, on peut le voir avec To Your Eternity ou Silent Voice qui sont séparés par exemple alors qu'ils sont du même auteur. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de logique en tout cas pour le moment. Peut-être que à l'avenir j'essaierai de mettre un peu plus de logique, mais pour l'instant le but c'est vraiment de faire rentrer tous mes mangas d'arriver à ne pas séparer les séries en gros par étagère. C'est ce que j'essaie de faire et je crois qu'il n'y a aucune série dans ma tête qui est séparée. Donc voilà, ça suit pour l'instant juste cette logique-là. On verra par le futur, mais pour l'instant pas de changement à ce niveau-là. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre à nouveau le téléphone avec moi et je vais filmer donc la suite de la Mangatech. On s'était arrêté à Spikes Family et on va reprendre avec Pokémon. À tout de suite. Et on se retrouve pour la partie 2 de cette Mangatech, en commençant par Pokémon, le manga de mon enfance, celui dont je regardais tous les animés quand j'étais petit. J'ai commencé vraiment par le début et je me suis dit quoi de mieux que d'acheter les trois mangas correspondant un petit peu aux 150 premiers Pokémon ou 151 qui suivent du coup les premiers jeux aussi sortis sur Game Boy que j'ai eu aussi à l'époque. Voilà, je m'attendais à rien et au final ils sont vraiment pas mal, donc je vous les conseille si vous êtes vraiment un fan de Pokémon, à savoir que c'est pour viser sur un jeune public, mais que les fans de la première heure peuvent aussi y trouver leur compte, comme moi je l'ai trouvé. Donc conseillé. Je continue avec Blue Period, avec le petit collector que vous voyez devant. Donc Blue Period, c'était un manga sur la peinture, sur l'art en général, mais plus particulièrement sur la peinture. J'aime beaucoup parce que on voit que Tsubasa Yamaguchi, l'autrice de Blue Period, a vraiment travaillé son manga. C'est-à-dire que elle a fait des recherches sur la peinture, elle a travaillé en collaboration avec des étudiants de la fameuse école d'art du Japon, de Tokyo. Ça j'apprécie vraiment quand un auteur vraiment fait beaucoup de recherches et ça donne une qualité vraiment énorme à ce manga. On voit que c'est un manga de passionnés de peinture et même si c'est quelque chose moi que j'aime bien mais sans plus on va dire, hein, je consomme pas de la peinture tous les jours on va dire, c'est vraiment un manga que j'ai apprécié et qui me donne envie d'en savoir plus sur ce sujet là, donc vraiment hâte de continuer. Et on continue avec Your Name. Donc Your Name, c'est un manga de Makoto Shinkai, comme Les Enfants du Temps, dont on a parlé dans la première vidéo. À la base, c'est un film d'animation qui a été du coup réadapté en manga avec ces 3 tomes. Alors il faut savoir qu'il y a 2 autres tomes qui sont des tomes du point de vue de la fille du coup, parce que là on est de la point de vue du garçon. Voilà, c'est très fidèle à l'animé. Moi j'ai adoré l'animé, c'était ma femme qui me l'avait fait découvrir à l'époque, et j'ai vraiment adoré, et puis j'ai adoré le redécouvrir aussi en version papier, puisque j'adore la version papier. Voilà, très fidèle, et pour vraiment les fans de la première heure de Your Name. On continue avec une série qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est Demon Slayer. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai fait un petit peu le pigeon, j'ai acheté absolument tous les collectors qui existaient sur Demon Slayer, dont le tome 1, qui est d'ailleurs très joli, avec une très belle texture, et quelques petits goodies, quelques petites pop de mes personnages préférés de l'œuvre. Demon Slayer, que dire, c'est une œuvre que j'ai vraiment adorée, du début à la fin. J'adore les personnages, j'adore le scénario. On est vraiment sur quelque chose d'assez travaillé, qui peut paraître assez classique au premier abord, mais au final qui nous amène dans la profondeur de chaque personnage, avec que ce soit les personnages principaux ou les piliers qui sont aussi plus charismatiques les uns que les autres.
Voilà, c'est vraiment une œuvre géniale. Et l'animé vraiment rend plus qu'hommage à cette œuvre, puisque pour moi, c'est au niveau animation, c'est un des meilleurs animés de ces dernières années. C'est super travaillé, super coloré, c'est vraiment magnifique, c'est limite de l'art. Donc voilà, Demon Slayer, ça fait partie de mon top 10. J'adore ce manga et je vous le conseille vraiment vivement pour ceux qui ne sont pas encore tombés dedans. Vous pouvez voir là le joli collector du tome 23, sans spoil d'ailleurs. On continue avec Sakamoto Days. Donc Sakamoto Days, c'est un petit peu la petite coqueluche du Jump en ce moment. Un manga très drôle, très frais. On va suivre donc les aventures de Sakamoto, qui était un ancien tueur à gages et qui a décidé de se poser un petit peu, d'ouvrir cette petite épicerie avec sa petite femme, ses enfants. Et puis, bien sûr, vu que c'est un tueur à gages renommé, un fou de la gâchette, bah, son passé le rattrape et donc il va être confronté à pas mal de gens qui reviennent de son passé et qui vont tenter de le tuer et voilà, de l'attaquer. Mais sauf que le bon vieux Sakamoto, il a pas perdu ses réflexes et il est toujours aussi fort, même si il a pris un petit peu des poignées d'amour. Vraiment très sympa, très frais. J'attends de voir la suite. C'est un manga qui se laisse lire tranquillement, comme dirait Authentique. C'est un petit manga popcorn. Voilà, je continue avec un auteur que j'aime tout particulièrement, Masasumi Kakizaki, qui a fait pour moi que des œuvres que j'ai adorées, vraiment sans faute, dont mon œuvre préférée que je suis en train de lire. Comme vous voyez, il n'y a que 6 tomes sur les 7, parce que l'autre est dans ma chambre avec un petit marque-page dedans. Rainbow, que dire de Rainbow, c'est un de mes seinen préférés, avec Berserk, avec Kingdom, avec SNK. On est vraiment sur une définition de l'amitié très profonde, avec des dessins absolument somptueux. De toute façon, dans toutes les œuvres de Kakizaki, on a des dessins absolument magnifiques. Rainbow, c'est un scénario de Georges Abbé, donc qui est un monsieur, alors je crois qu'il est décédé depuis, mais qui toute sa vie a écrit des histoires qui n'ont pas eu le succès escompté jusqu'à Rainbow, et il le dit à chaque fin de tome, que c'est une bénédiction d'être tombé sur Kakizaki, qui a su magnifier son scénario avec des dessins absolument magnifiques. Voilà, le scénario commence en prison et on va suivre l'aventure de ces 7 compagnons et l'évolution de leur amitié et de leur relation à travers ces 7 tomes, donc ces 7 tomes de la triple édition, puisque dans l'édition normale on est à peu près à 20 tomes. Voilà, j'aime beaucoup cette édition d'ailleurs, et malgré le format, elle se lit très très bien. On continue avec Bestiarius, qui est la première œuvre que j'ai lue de Kakizaki. On est sur vraiment à l'ère des gladiateurs, on va dire, et on retrouve une ambiance un peu à la Berserk au niveau des combats. J'ai beaucoup aimé, toujours le dessin est vraiment génial. On est sur un télescopage de plusieurs histoires à plusieurs époques, et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé. Les histoires se recoupent et les personnages sont très charismatiques, donc vraiment une très bonne œuvre de Kakizaki. Pas sa meilleure, mais une très bonne œuvre. Hideout, qui est une vraie petite pépite, un one-shot de Kakizaki, absolument génial du début à la fin. Vraiment, je m'attendais à rien. Je l'ai juste pris parce que j'aime beaucoup l'auteur. Et au final, on est plongé dans un suspense, dans une atmosphère très sombre, avec une fin assez palpitante. Et voilà, tout le manga est palpitant de toute façon. Donc vraiment, c'est juste un one-shot. Si vous aimez Kakizaki, achetez-vous-le, même si vous ne connaissez pas. Vous pourrez commencer par Hideout, c'est vraiment un très bon manga. Et on continue avec Green Blood, qui lui se passe à la fin du 19e siècle. Voilà, on est toujours sur un manga de Kakizaki, hein, on va suivre l'histoire de 2 frères. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais l'un des frères est vraiment badass. Et on va découvrir comment, dans la misère absolue, ils arrivent à survivre. Et comment ils arrivent à survivre surtout. Et comment ils arrivent, pour l'un d'entre eux, à suivre son but ultime. On continue avec Frieren, qui est un manga particulièrement apprécié par mon collègue marseillais Ed Le Fou.
Frieren, c'est un manga que j'ai suivi dès le début. J'ai été touché par la campagne marketing de plein fouet. J'ai acheté le premier tome dès qu'il est sorti, avec l'édition collector. C'est un manga que j'adore. Vraiment, on va suivre Frieren qui nous donne vraiment une psychologie, une philosophie sur le temps qui passe, parce que pour elle, le temps passe beaucoup plus lentement, vu qu'elle vit beaucoup plus longtemps que nous, les humains. Elle va vivre de plusieurs centaines d'années, alors que nous, par rapport à sa vie, notre vie est assez courte. Et elle va se faire des amis, elle va se faire des rencontres, mais ces rencontres sont assez éphémères au final dans sa vie, puisque vont représenter une petite partie de sa vie, et ça va la faire réfléchir à ce qu'est la vie et ce qu'est la longévité de la vie. Et Frieren, c'est vraiment une poésie du début à la fin, enfin en tout cas des 4 tomes qui sont sortis. J'adore vraiment, dès qu'un tome sort, je me régale, je passe un super moment. Et on va continuer avec 2 mangas de l'auteur de Spy X Family, de Tatsuya Endo. Donc Moonsword pour commencer. Moonsword, ça parle du conte de la princesse Kaguya. C'est un manga que j'ai apprécié, mais qui comporte pour moi beaucoup trop de texte. C'est-à-dire que le texte prend vraiment le dessus sur les dessins. Pas que les dessins soient mauvais, mais vraiment il y a tellement de texte qu'il y a assez peu de dessins. Et au final, on se retrouve plus à lire un petit roman que à lire un manga. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est vrai que quand je lis un manga, j'aime quand il y a du texte, mais j'aime quand il y a quand même des images toutes seules, et quand le texte ne prend pas trop le dessus. Et là, c'est pas trop le cas de Moonsword, donc c'est un manga que j'ai bien apprécié, mais que je relirai pas énormément, parce que déjà les 5 tomes m'ont pris beaucoup de temps à lire, et je préfère quand il y a des mangas avec un petit peu moins de texte. Et pour Tista, je vais passer très vite dessus puisque je ne l'ai pas encore lu. C'est un manga qui est en arrêt de commercialisation, que j'ai réussi à choper sur Vinted. Je vous en ferai peut-être une petite vidéo pour savoir ce que j'en pense. Il n'y a que 2 tomes. Voilà, je le lirai un peu plus tard. Et on continue avec un classique du maître Akira Toriyama, Dragon Ball. Qui est le premier manga que j'ai eu entre mes mains, c'est-à-dire que j'ai eu Dragon Ball dans mes mains avant même de savoir lire. Mes frères sont un peu plus âgés que moi, et ils m'ont mis Dragon Ball dans les mains pour prêcher la bonne parole, tout simplement, parce que Dragon Ball c'est vraiment une œuvre magnifique du début à la fin. Et je parle de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, hein, bien sûr. Je l'ai relu, je pense, des dizaines et des dizaines de fois, voire des centaines de fois. Ça se lit vraiment très bien, et je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Dragon Ball. Si vous aimez les mangas aujourd'hui et que vous n'avez pas encore lu Dragon Ball, mais il faut vous y mettre directement après cette vidéo, parce que c'est juste le fondateur du shonen actuel, et je sais pas quoi dire de plus sur Dragon Ball. Les personnages sont géniaux, la série est géniale. Je vais pas vous faire l'affront de parler, de vous dire de quoi ça parle, mais voilà, je pense que tout le monde a entendu parler de Dragon Ball à un moment. Je parlerai pas de Dragon Ball Super, je l'ai pas dans ma mangatech, je le lis tous les mois en scan, mais c'est pas une série que j'apprécie, je le lis juste parce que j'adore Dragon Ball. Mais pour moi, Dragon Ball Super, c'est assez loupé dans l'ensemble. Il y a quelques chapitres qui sont pas mal, mais là, en tout cas, j'apprécie pas trop cette série. Pour moi, c'est trop exagéré, ça va trop loin, et ça dénature un petit peu ce qu'est Dragon Ball. Donc pour moi, Dragon Ball, ça reste ces 42 tomes là, et j'adore. Je continue avec un autre classique du Big Three, même si Dragon Ball ne fait pas partie du Big Three, c'était bien avant. Naruto, en 72 tomes, donc Naruto par Masashi Kishimoto. C'est une série juste géniale. Moi, j'avais commencé pendant mon adolescence, mais je l'avais pas fini à l'époque. Je lisais en scan toutes les semaines, et je m'étais arrêté à l'équivalent du tome 50, je pense, peut-être un petit peu après. Mais j'ai été un petit peu déçu par l'histoire à ce moment-là. Peut-être que ça partait un petit peu trop loin, que c'était un petit peu trop long, voilà. Et j'ai décidé de reprendre au confinement en animé. En fait, c'est ma femme qui voulait absolument regarder Naruto, puisqu'elle l'avait jamais fait. Et on s'est regardé tout l'animé, et j'ai adoré. C'est vraiment un manga exceptionnel, du début à la fin, même si la fin est peut-être un petit peu moins bien, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Et du coup, elle a décidé de m'offrir
pour l'anniversaire qu'il y avait pendant le confinement, toute la série Naruto. Donc j'ai la chance d'avoir toute cette série avec des jolies petites pop qui l'accompagnent. Un peu plus oubliable, Samurai 8. Samurai 8, c'est un autre manga qu'a fait Masashi Kishimoto, mais qui a eu moins de succès, parce que l'histoire est un peu plus compliquée, même si ça part sur des bonnes bases, on comprend pas tous dès le début, il y a pas mal de personnages, c'est un petit peu fouillis, et du coup, à l'époque, le Jump avait décidé d'arrêter la série, donc de demander à Masashi Kishimoto d'arrêter sa série en 5 tomes. Et ça se sent puisque la fin est très bâclée, c'est vraiment précipité, ce qui fait que le manga, dans l'ensemble, est pas terrible. J'ai souhaité l'avoir quand même dans un Mangatech pour le découvrir, et parce que j'adore le travail de Masashi Kishimoto, mais clairement par rapport à Naruto, on est très loin du même niveau. On continue avec le petit frère de Masashi Kishimoto, donc Seishi Kishimoto, avec Satan 666. J'ai pas encore beaucoup de retours à vous faire sur cette œuvre, parce que j'ai commencé grâce à la réédition avec la promotion à 3€ le tome pour les 3 premiers tomes. J'ai lu les 7 premiers tomes, là je viens de recevoir aujourd'hui, afin d'aller acheter les 8 et 9e tomes. Je me relirai tout et je vous ferai peut-être un avis à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup les persos, j'aime bien l'esprit de ce manga. J'attends de tout me lire pour avoir un vrai avis. Et je continue avec Tokyo Revengers, que j'adore. Je suis vraiment un fan de la première heure. À partir du moment où l'anime est arrivé, je suis chaque semaine, chaque épisode, et j'ai vraiment adoré. C'est mon premier Furio, en plus on peut le dire. C'est un Furio qui est mélangé avec du voyage dans le temps, et je trouve ça très bien maîtrisé, avec des personnages vraiment charismatiques. Faut pas s'arrêter à Takemichi qui pleure tout le temps, qui est un pleurnicheur. C'est vraiment plus profond que ça, même le personnage de Takemichi est beaucoup plus profond que ça, et évolue vraiment au fil de la série. J'adore les autres personnages, Maki, Draken. On est vraiment sur du personnage très bien écrit, très profond, et une œuvre que j'aime beaucoup du début à la fin. Même si c'est pas fini, c'est loin d'être fini, puisque au Japon, d'ailleurs attention, ils en sont au tome 29, nous on en est qu'au tome 19, et attention à ne pas faire trop durer cette série, parce que je pense qu'elle risquerait de s'essouffler à un moment. Pour l'instant ça va encore, mais j'ai peur que dans 10 tomes ça s'essouffle un petit peu. Donc voilà, Tokyo Revengers qui est une série formidable. Je continue avec le bas de ma Mangatech, avec One Punch Man, qui est une œuvre de One et Yusuke Murata. J'adore le fondement de cette œuvre, c'est-à-dire que c'est une œuvre à la base de One, mais One ne dessine pas très très bien. Il dessine, hein, bien sûr, beaucoup mieux que moi certainement, mais il n'est pas du niveau de Yusuke Murata, et du coup les deux se sont alliés pour faire un manga à la fois avec ce scénario génial du mec qui défonce tous ses ennemis en un coup de poing, et des dessins absolument somptueux de Yusuke Murata, qui est aussi le dessinateur d'Aishid 21 si je me trompe pas, ça donne un manga vraiment une vraie pépite. J'adore One Punch Man, j'adore cette histoire. À la base, comme tout le monde, je pense que je me suis dit mais comment je vais arriver à aimer un manga de combat où le héros défonce tous ses ennemis en un coup de poing. Et puis au final, ça passe bien parce que les personnages sont très bien écrits, parce que Saitama est génial, parce que voilà, il arrive toujours au dernier moment, et on se dit à chaque fois mais est-ce qu'il va réussir à le battre en un coup de poing? Je vous spoil pas, mais en général oui. Et voilà, c'est vraiment génial. C'est un manga que j'apprécie tout particulièrement. Petit bémol, c'est que ça sort très très lentement, donc à peu près 1 ou 2 tomes par an, et des fois ça nous fait perdre un petit peu le fil. Un manga que j'ai eu il y a très longtemps, Quartier lointain, de Jiro Taniguchi, avec une anthologie et un ciel radieux. Quartier lointain, c'est vraiment faut pas chercher un manga d'action avec beaucoup de rythme. On est sur un manga très poétique, avec des très beaux dessins, un manga qu'on a envie de lire dehors dans un parc, pour profiter vraiment de ce côté paisible qu'il apporte.
Vraiment, Quartier Lointain, c'est une œuvre géniale. Et si vous aimez Jiro Taniguchi et si vous avez aimé Quartier Lointain, je vous conseille vraiment une anthologie qui raconte la relation avec, contrairement à Quartier Lointain où on retourne en enfance, une anthologie, ça raconte la relation avec ses animaux de compagnie, que ce soit un chat, un chien. Et pour moi qui possède des animaux de compagnie, ça montre vraiment cette relation très forte qu'il y a avec les animaux de compagnie. Un ciel radieux, c'est vraiment une super œuvre aussi, je vous la conseille. Je continue assez rapidement avec Dororo, qui est la seule œuvre du dieu du manga Osamu Tezuka que j'ai dans ma collection. J'ai commencé Dororo en animé, avec l'animé qui a été remasterisé en 2019, qui est absolument génial d'ailleurs, je vous le conseille totalement, c'est un de mes animés préférés des dernières années, qui va raconter l'histoire de Yakimaru, qui a pas eu trop de chance à la naissance et qui a été maudit et qui a perdu absolument tous ses sens et plusieurs parties de son corps. Et le but de l'histoire, ça va être de retrouver ses sens et ses parties de son corps. Et c'est une quête absolument géniale avec des personnages super bien écrits et vraiment voilà, le scénario et l'œuvre en général sont géniales. Vous voyez que c'est sous blister parce que je les ai pas encore ouverts. Je les ai vraiment achetés pour satisfaire mon désir de collectionneur. Je les lirai un jour. Je sais que les mangas, les dessins sont assez vintage. Donc voilà, je prendrai le temps de le lire un jour, mais pas tout de suite. On continue avec Bâtard. Bâtard, c'est un manhwa, donc un webtoon sud-coréen, qui m'a été conseillé à l'époque par ma cousine qui est libraire sur Paris. C'est un manga assez sombre, un manhwa pardon, assez sombre, qui va raconter la relation entre un fils et son père qui est un serial killer et qui le rend complice depuis quasiment sa naissance. Et on va voir cette relation très particulière, ce côté sombre de jeune homme qui peut pas avoir d'autres relations à cause de ce père qui est une vraie ordure. Et vraiment, les 5 tomes se dévorent. J'ai adoré ce manhwa. C'est pour ça que j'ai pris la suite du même auteur, donc de Carnby Kim, qui est Sweet Home. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur Sweet Home puisque c'est que en 2 tomes. On est sur un côté très sombre aussi. Je vous donnerai peut-être un avis un peu plus profond au moment où plus de tomes seront sortis. Et on continue avec le dernier webtoon de ma collection, Solo Leveling. Donc faut savoir que je suis pas un gros amateur de MMORPG, mais Solo Leveling j'ai vraiment adoré. C'est vraiment, ça retranscrit vraiment cet univers-là et ça le retranscrit avec un rythme absolument génial. Voilà, j'ai lu les 6 tomes qui sont sortis pour l'instant, il y a le 7e qui sort en septembre, mais j'ai adoré. C'est le personnage principal est très très badass, j'adore l'histoire et j'adore la façon dont c'est écrit. Et les dessins sont vraiment géniaux aussi. Adabana. Alors Adabana, c'est un manga sur lequel je suis tombé par hasard. Je me baladais dans ma librairie, il restait un tome qui traînait. Je l'ai feuilleté, je l'ai acheté, j'ai lu et j'ai adoré. Vraiment, c'est une de mes pépites de cette année. Ça va être en 3 tomes au total, et pour l'instant il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Et ça va raconter l'histoire très difficile de 2 amies. Donc on va s'apercevoir au début du manga que l'une d'elles a tué l'autre en fait, alors qu'elles sont meilleures amies. Et ça finit pas là en fait. Toute l'enquête va être autour de ça et on va voir que y a une histoire très sombre sous ça et ça va nous le raconter d'une manière vraiment admirable. J'ai adoré ce manga et j'ai vraiment hâte de découvrir le dernier tome. Lisez Adabana, c'est une série à découvrir absolument. On continue avec Les Enfants Loups à Miyuki, qui est à la base un film d'animation comme Your Name, comme Les Enfants du Temps. Pas par Makoto Shinkai cette fois, mais par Mamoru Hosoda. Et on est sur une œuvre que j'ai adorée en film d'animation, qui va raconter l'histoire de Ameyuki, qui sont les enfants d'une femme et d'un loup, donc eux sont hybrides, homme et loup. Et on va regarder du coup leur intégration dans la société, comment ils arrivent justement à s'intégrer à cette société en étant eux-mêmes hybrides. Et ils ont fait cette belle intégrale avec les 3 tomes qui ont été écrits après le film d'animation et qui sont absolument super bien dessinés par celle qui l'a adapté en manga, donc Yu. J'ai adoré et j'adore ce petit coffret qui est assez rare, hein, que j'ai eu du mal à trouver, avec 3 petits marque-pages à l'intérieur qui sont très très jolis. Un manga que j'ai pris sur les conseils de Ed le Fou,
Gun, je sais que Authentic aussi adore ce manga, et ils ont raison tous les deux, franchement. Je suis pas déçu du voyage, j'ai adoré Gun, c'est une œuvre de science-fiction que j'ai adoré, alors que je suis pas non plus un grand mordu de science-fiction, j'ai vu tous les films cultes de science-fiction, Star Wars, etc. Mais Gun, on est vraiment sur un vieux manga qui n'a pas des dessins vintage qui peuvent pas parfois me rebuter. Gun, on est vraiment sur un manga qui ne vieillira jamais. C'est vraiment une œuvre très bien dessinée, très bien racontée, avec un rythme super soutenu, dès qu'on ferme un tome, on a envie de lire le suivant et on se bouffe au final les 9 tomes en très peu de temps. C'est ce que j'ai fait avec Gun, super série. Je continue avec Made in Abyss. Donc Made in Abyss, c'est un manga de Akihito Tsukuchi que j'adore tout simplement. J'adore l'anime, j'adore le manga. C'est une histoire géniale de Riko et Legu qui se trouvent en fait au bord d'une abysse et qui vont décider, pour une raison que vous découvrirez, d'aller l'explorer. Et on retrouve du coup tous les niveaux de cette abysse, tous les monstres qu'elle renferme, tous les secrets qu'elle renferme, et c'est absolument passionnant. L'anime rend un hommage génial au manga. Je sais qu'il y a énormément de polémiques sur ce manga. N'ouvrez surtout pas les couvertures. Voilà, il y a du contenu que je ne cautionne pas non plus derrière ces couvertures, et je comprends pas pourquoi ces mangas ont pu être édités avec une sous-couverture pareille. Mais faut dépasser ça et faut se dire que ce manga voilà, est absolument génial. L'anime d'ailleurs censure les petits moments de nudité qu'il peut y avoir. Et du coup, ça rend vraiment très très bien en animé. Donc je vous conseille vraiment Made in Abyss. Pas pour tous les publics, c'est un manga très très dur, malgré l'aspect un petit peu enfantin que peuvent avoir ces dessins. C'est vraiment très très dur comme manga, mais absolument génial. On continue avec Planet, qui est un manga de même auteur que Vinland Saga. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis puisque j'ai que le premier tome. On est sur un manga d'espace. C'est mon seul manga sur l'espace puisque j'ai pas Space Brothers, qui est une série assez longue. J'ai beaucoup aimé le premier tome. J'attends vraiment de voir les deux autres tomes de cette réédition, qui est très belle d'ailleurs, avec une très belle couverture de Mathieu Bablé pour l'édition collector. Et je continue avec Jizo. Jizo, qui est un manga que j'ai beaucoup aimé, un one shot, vraiment je vous le conseille, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, avec des couvertures absolument géniales. Ningyo, par le même auteur, est beaucoup moins bien, vraiment c'est un manga qui m'a plutôt déçu puisque j'avais lu Jizo et j'avais beaucoup aimé. Ningyo, on est sur un manga beaucoup moins réussi, qui a moins réussi à me toucher. C'est pas une grande réussite, voilà, c'est un des seuls mangas dans Mangatech que j'apprécie pas énormément. Mais les dessins restent très beaux et la couverture reste très belle aussi. On finit avec d'abord Evangelion, Neon Genesis Evangelion, qui est une série que j'ai jamais fait, que j'ai pris l'opportunité que la nouvelle édition, qui est d'ailleurs magnifique, sorte pour me prendre le premier tome. J'ai vraiment adoré ce premier tome, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Et on va finir avec My Broken Mariko, qui est un one-shot qui a été conseillé par beaucoup de youtubeurs, donc je l'ai pris. J'ai beaucoup apprécié, mais j'ai pas trop compris pourquoi ce one-shot avait autant de hype, on va dire. J'ai bien aimé, mais j'étais un peu perdu parfois dans les dessins, dans le scénario. Voilà, ça mérite peut-être une relecture, mais en tout cas, j'ai bien apprécié, mais sans plus. Voilà. Et c'est la fin de cet étage et donc de cette Mangatech. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo de ma Mangatech et de la présentation de ma chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ces vidéos vous ont plu, malgré mon amateurisme en montage, en matière de film, etc. J'espère que je vais tout faire, en tout cas pour m'améliorer sur les prochaines vidéos. J'espère que le contenu de ces vidéos vous a plu et que le contenu des prochaines vous plaira aussi. Voilà, je vous prépare plein de choses pour les prochaines vidéos. Je vais tout faire aussi pour m'imposer un rythme assez soutenu. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Je vous promets rien, bien sûr, ça reste un loisir, donc il y a des semaines où je pourrai certainement pas sortir de vidéo.
mais en tout cas je ferai tout pour être assez régulier dans le postage des vidéos. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très vite, certainement la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo.